C'est un accord important qui va enfin fixer un cap humaniste dans la prise en compte du handicap pour nos collègues salariés au sein de nos organismes HLM. Au même titre que nous avons développé des compétences pour s'occuper du handicap de nos locataires, nous allons pouvoir développer de nouvelles compétences afin de prendre en compte réellement ces problématiques de handicap au sein de nos entreprises pour nos collègues salariés. Donc, l'accord sur l'emploi des travailleurs handicapés, il est né tout simplement d'une obligation légale, puisque en tant que branche professionnelle, nous avons l'obligation de négocier sur l'emploi des travailleurs handicapés. Bien évidemment, il est né aussi de la volonté des partenaires sociaux qui se sont rencontrés sur ce sujet avec une négociation qui a peut-être un peu duré, mais qui a permis au final de signer un accord avec 5 organisations syndicales. Et je crois qu'on est arrivé à un bon accord. D'abord, il y a eu plusieurs séances extrêmement intéressantes de dialogue, à la fois compréhensif des organisations syndicales et des employeurs que nous constituons, mais aussi très ouverts. Ça, je crois qu'il faut le saluer, rendre hommage à cela. À la négociation, en organisation de salariés, on veut toujours faire plus, monsieur plus, mais c'est vrai qu'on se posait la question, est-ce qu'on colle au code du travail, mais le bilan qu'on peut en faire déjà sur l'emploi des handicapés au sein de nos entreprises, c'est qu'on n'est pas si mauvais que ça. Mais maintenant, l'objectif, c'est de faire mieux. Faire mieux en prenant en compte les situations de handicap, en se rappelant que nous sommes tous des handicapés en sursis. On est très peu handicapé physique, mais dans la grande majorité des cas, on le devient tout au long de sa vie, qu'elle soit professionnelle, accident de la vie, etc. Donc, il ne faut pas que le handicap soit considéré comme la double peine. J'ai un accident de la vie, je deviens handicapé physique et encore en plus, je dois perdre mon emploi. L'objectif recherché, c'est le maintien dans l'emploi, le maintien dans l'emploi, le maintien dans l'emploi. Nous étions convenus de ne pas changer le taux, 6%, mais qu'il fallait absolument réussir à l'appliquer. Il ne sert à rien de se donner des objectifs ambitieux si ensuite on n'affiche pas les moyens pour les réaliser. Partant du principe que nous avions déjà une culture accueil des personnes et des locataires en situation de handicap dans nos logements, c'était quand même un comble qu'on ne fasse pas les efforts nécessaires au niveau de nos 35 000 agents, on va dire, et de l'ensemble de nos offices. Un des points saillants de cet accord, c'est qu'enfin, on prend en compte ces situations de handicap, avec des focales faites sur les typologies de métiers qui peuvent être en situation de handicap. Ça peut être un gardien concierge qui sort des conteneurs, qui un jour aura des douleurs dorsales, qu'il faudra traiter, adapter le poste. Ça peut être un collègue qui aura un accident trajet professionnel, qui peut se retrouver en fauteuil roulant. On va pouvoir prendre du recul, s'adapter et regarder différemment le handicap. Donc il faut identifier les postes et puis il faut faire en sorte que l'accueil, je dirais, soit le plus précis, le plus humain possible avec le réseau des partenaires, c'est-à-dire la GFIP pour des adaptations de postes, mais aussi avec Cap Emploi. Et une fois que la personne s'est présentée, a été reçue par le DRH, etc., elle intègre progressivement l'entreprise, avec la culture d'entreprise, elle intègre l'office public, mais ensuite, tout reste à construire. Il ne suffit pas qu'on les ait fait accéder au poste où ils vont pouvoir exercer un métier. Et là aussi, ça demande quand même à identifier les métiers. Il y a des métiers, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, qui sont inatteignables pour des personnes handicapées, avec trop de manipulations lourdes sur des chantiers, etc. Et des métiers que nous avons dans nos offices. Par contre, l'enjeu après, c'est de le maintenir dans son emploi. De le maintenir. Ça vaut d'ailleurs aussi pour les personnes qui sont parmi nos agents et qui sont à un moment de la vie affectées par un accident. C'est le maintien dans leur emploi. Et tout cela, ça ne peut se faire que par un dialogue régulier, permanent, d'abord avec les organisations syndicales représentatives, mais aussi les associations de locataires, à l'intérieur des conseils d'administration, régulièrement, faire le bilan de ces avancées. Et je crois que de la sorte, cet accord de branche qui a été signé le 14 janvier pourra véritablement conduire à des transformations. Parce que les chiffres, il faut qu'on les fasse un peu bouger aussi. On oublie de dire que les 2 tiers des offices publics ont atteint leurs 6%. Vous
Oui, ça veut dire qu'il y a de bons élèves, il y en a de très mauvais, ça fait une moyenne. Et donc, il faut là mutualiser l'exemplarité, je dirais, montrer ce qui se fait, pourquoi c'est possible, comment ça se fait. Oui, c'est absolument important de faire remonter ces bonnes pratiques. Au même titre que nous avons développé d'excellentes pratiques pour la prise en compte du handicap de nos locataires, nous avons, mais nous l'ignorons souvent, développé des pratiques sur la prise en compte du handicap de nos collègues salariés. Donc, prendre ce recul, faire des focales, montrer ce qui a été expérimenté dans tel ou tel organisme, c'est quelque chose d'éminemment important. Donc le choix du cabinet spécialisé a été fait par le biais d'un appel d'offres. Donc cet appel d'offres a été possible grâce à la rédaction d'un cahier des charges qui a été confié à l'Observatoire des métiers et des qualifications par les partenaires sociaux. Donc à l'issue de cette offre, nous avons choisi Ariane Conseil qui propose une démarche à la fois quantitative, c'est-à-dire l'analyse des déclarations obligatoires des emplois des travailleurs handicapés, donc ce qu'on appelle la DOETH, des 265 offices publics de l'habitat, et aussi une démarche qui vise à redonner la parole aux offices, donc une démarche participative, par le biais de groupes de travail à Paris, mais aussi en région. Ce diagnostic conseil va servir à deux choses. D'une part, va nous permettre de faire un état des lieux global sur l'état des emplois des travailleurs handicapés au sein de nos offices publics de l'habitat. Et d'autre part, ce diagnostic conseil va permettre au cabinet de nous faire toute une série de préconisations. Le rôle ensuite de l'Observatoire des métiers et des qualifications, qui est le comité de pilotage de l'étude, sera d'axer les préconisations selon la politique handicap telle que décrite dans l'accord de janvier 2014, mais aussi selon la convention signée avec l'AGFIP. La fédération va pouvoir conventionner avec l'AGFIP. Cette convention, qui sera une convention triannuelle, va nous permettre tout simplement d'ouvrir le réseau des SAMET, d'ouvrir le réseau des associations d'emploi et d'insertion des travailleurs handicapés, et donc de travailler sur des domaines sur lesquels les offices n'ont pas forcément déjà tous travaillé. Je pense particulièrement à l'achat de prestations auprès du secteur protégé, dans le cadre des marchés publics. Je pense aussi à la façon dont on peut intégrer les ateliers protégés dans la chaîne de production, la chaîne de traitement social de la part des offices des locataires. Donc il y a quand même beaucoup de chantiers à ouvrir, et l'intérêt de cette convention et de s'appuyer sur l'AGFIP, c'est de pouvoir accélérer le mouvement tout en sensibilisant les offices sur la question de l'emploi des travailleurs handicapés. Et je pense que cet accord, c'est vraiment une vision humaniste sur le vivre ensemble, mais vivre ensemble d'une manière professionnelle et d'une manière humaniste. Et qui mieux qu'un organisme HLM public comme les offices publics de l'habitat peut le faire? S'il y a un point essentiel, le regard tue. Le regard sur une personne handicapée tue. Il faut changer, mais là, c'est tous ensemble, salariés, encadrement, direction générale, conseil d'administration, changeons notre regard sur le handicap. Toutes les personnes ne sont pas toutes en fauteuil roulant, les personnes ont besoin d'accompagnement, et la meilleure chose qu'on puisse faire à une personne, c'est de lui sourire tous les jours.